Ok, voici, dans la deuxième partie ici, nous allons achever avec la première question qui est d'enregistrer les opérations dans le journal du Bakou. Et donc, nous allons reprendre cette partie pour l'opération, la suite de l'opération du 17. Donc, il s'agit d'une vente de marchandises à crédit, bien sûr. Donc, vous voyez que le compte du client qui achète au débit parce qu'il n'a pas encore réglé. Et au crédit, nous avons le compte de vente de marchandises. Et là, nous avons des montants dans chaque colonne. Maintenant, pour l'opération du... là, c'est une autre opération où j'ai omis la date. Mais vous allez voir la date sur l'exercice, le sujet en question. Donc là, il s'agit d'un achat de thème poste et puis d'un achat de thème fiscal. Pour le thème poste, c'est ce que j'ai enregistré au nom de droit de thème. Et pour le thème fiscal, c'est ce que j'ai enregistré au nom de droit d'enregistrement. Sinon, nous pouvons utiliser le compte 646 et regrouper les deux montants. C'est-à-dire, au lieu de scinder, nous pouvons utiliser le compte 646. Vous allez voir quand nous allons faire la deuxième question qui est le grand livre, nous allons associer les deux comptes. Maintenant, pour l'opération du 23 4e mois, là, il s'agit d'un achat de marchandises, mais qui a été réglé par chèque. Nous achetons des marchandises, donc nous recevons les marchandises. Donc, au débit, nous aurons le compte 601, achat de marchandises. Maintenant, au crédit, nous aurons le compte banque, puisque ça a été réglé par chèque et le numéro de chèque a été donné. Donc, ici, c'est chèque numéro 006. Mais là, on mentionne simplement le montant. L'opération du 24 4 mois N, c'est-à-dire l'avant-dernière opération. Là aussi, il s'agit d'une vente à double règlement. La vente de la semaine, il y a une partie qui a été réglée par chèque et une partie en espèces, en caisse. Pour l'opération du 34 mois N, ici, il s'agit du paiement du salaire. Nous payons le salaire par chèque. Maintenant, ici, le compte de salaire, nous allons utiliser charge de personnel, c'est-à-dire le compte 66 au débit. Et ça a été réglé par chèque. Donc, 87 351, 87 351, paiement du salaire. Et voici la deuxième partie de notre vidéo qui porte sur la première question également, donc la suite de la première question. Et après cela, nous allons passer à la deuxième question qui est de présenter le grand livre. Et pour présenter le grand livre, nous avons besoin du journal. Parce que ce sont les conditions, l'ensemble de tous les comptes qu'on a mentionnés dans le journal, que nous allons regrouper sous forme de compte entier par compte. Et nous allons tirer les sortes et ça va former le grand livre. Et à partir du grand livre, maintenant, nous allons passer à la troisième question. Donc, je disais, nous allons passer à la troisième question. Voici l'extrait, disons un peu ce que la deuxième question va nous donner. Donc, vous voyez l'ensemble des comptes entiers de chaque opération, de chaque compte. Nous allons regrouper tous les comptes ici et ça va former le grand livre. Et à partir du grand livre, maintenant, nous allons passer à la balance. Il va vous présenter un peu la balance. Ok, donc voici un peu ce que ça va donner la balance. Je vais expliquer ligne par ligne quand nous serons sur la troisième question. Mais vous allez encore nous excuser pour les ratures, puisque tout a été fait de façon manuelle. Bon, je pense que ça va, comme c'est manuel, et vous allez mieux comprendre. Ok, donc nous allons passer avec la deuxième question qui est de présenter le grand livre. Donc je vais faire un petit résumé sur le grand livre. Ici, le grand livre, c'est l'ensemble de tous les comptes que dispose l'entreprise. Donc nous allons, pour faire le grand livre, nous allons nous baser d'abord sur la balance qui a été donnée dans l'exercice. Donc nous allons présenter tous les comptes de la balance sous forme de 10. C'est pourquoi vous voyez le compte capital 10 qui a été présenté ici. Ensuite, le compte fonds commercial. Nous avons le compte bâtiment, le compte matériel, le compte de marchandises, le compte fournisseur, le compte client, le compte banque, le compte caisse, le compte achat de marchandises, le compte des autres achats, le compte des services extérieurs, le compte des impôts et taxes qui représente ici les droits d'enregistrement, le compte des charges de personnel pour le salaire, le compte de vente de marchandises et enfin le compte des revenus financiers. Ici, le principe est simple. Le principe, c'est de vérifier si le montant est porté au débit, c'est-à-dire ici, ou bien au crédit, selon le journal. Maintenant, pour les comptes qui sont déjà dans la balance, nous allons vérifier si le solde, c'est-à-dire la dernière colonne est débiteur ou créditeur. Si le solde présente un solde débiteur, nous allons porter le montant ici. S'il présente un compte créditeur, nous allons porter le montant ici. Là, c'est le montant initial. Je prends le compte capital. Quand vous regardez sur la balance, le compte capital a un solde créditeur de 2 300 000. Donc, je porte le montant ici 2 300 000. Après, il n'y a plus de mouvement sur le compte caisse. Du coup,
le montant qui est reporté au crédit est égal à 2 300 000 qu'on va reporter dans les deux colonnes, puisque c'est le montant qui est supérieur. Il est supérieur au débit, puisque le débit ne présente aucun montant. Et nous allons faire les 2 300 000 moins les montants qui ont été reportés ici, donc c'est-à-dire 0. Et nous allons reporter le solde ici. Ce sont les soldes que j'ai pointés en rouge. Ici, le solde est crédité de 2 300 000. Pour le fonds commercial, le solde était débiteur dans la balance. Donc nous avons mentionné le montant au débit ici, 500 000. Et nous avons tiré le solde, c'est-à-dire on va faire le total débit et puis total crédit. Au crédit, on n'avait rien comme au crédit. Donc, le total des débits sera reporté dans les deux colonnes puisqu'il est supérieur au crédit. Et nous allons tirer le solde qui est solde débiteur. On va reporter au crédit pour que le total débit soit égal au total crédit. Pour le compte bâtiment, je pense que à partir de ce principe, vous comprenez un peu le compte bâtiment, le compte matériel. Maintenant, pour le compte marchandises. Figurez-vous que dans notre première opération, il y avait un achat de marchandises en compte. Et j'ai précisé que cela fait partie des marchandises qui seront stockées dans l'entreprise. Donc, s'il s'agit d'un achat, c'est-à-dire que c'est une entrée. Et dans une vidéo, j'ai mentionné que les entrées sont des débits ou du moins des emplois. Donc, nous allons enregistrer le premier montant qui est dans la balance, dans le compte de marchandises, qui est ici 635 485. Et on a eu un achat en compte qui est de 135 360. Au crédit, nous n'avons pas eu de mouvement de compte, disons, pardon, de montant. Donc, nous allons faire le total débit et nous allons faire le total crédit. Quand je parle de total débit, c'est-à-dire on va additionner 635 485 et 135 360. Et cela nous donne un montant de 770 845. Et nous remarquons que le total débit est égal à 770 845 et le total crédit est égal à 0 puisqu'on n'a aucun montant. Du coup, le total débit est supérieur au total crédit. Donc, nous allons reporter la différence entre le total débit et le total crédit au crédit pour que le total débit soit égal au total crédit. Pour le compte fournisseur. Pour le compte fournisseur, au départ, nous avons un montant qui est de 121 917. 121 917. Et après, nous avons eu des mouvements sur le compte. C'est-à-dire le compte fournisseur a été crédité selon le journal et a été crédité encore et puis a été débité une fois. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire le total débit et le total crédit. Ici, le total débit, on a un seul montant qui est de 45 175. Et le total crédit, on a trois montants, c'est-à-dire 121 917 qu'on va additionner avec 135 360, qu'on va additionner avec 10 623. Et ça va nous donner un total de 267 900. Vu que 267 900 est supérieur à 45 175, alors nous allons reporter le montant le plus élevé dans les deux colonnes, que ce soit au débit et au crédit. Et nous allons faire la différence entre 267 900 et 45 175. Et cette différence sera reportée au débit, puisque le montant du débit est plus faible que le montant du crédit. Et cela nous donne 222 725. Et quand nous additionnons maintenant, nous avons total débit égal à total crédit. Donc nous continuons toujours avec le même principe, mais nous allons passer en visionnage et vous allez mieux. Je pense qu'avec les exemples qui ont été faits, les expressions qui ont été faites dans les premiers comptes, vous pouvez comprendre maintenant. Donc là, nous avons le compte marchandise et le compte client. Vous allez voir les mouvements. Le compte client a été débité une fois, deux fois, a été crédité une seule fois. Et on fait total débit puis total crédit et on marque la différence ici. Le compte banque a été débité à plusieurs reprises et a été crédité seulement qu'à 4 reprises. Et on fait total débit et total crédit. Nous allons voir, quand vous allez finir, vous allez voir que le total crédit est supérieur au total débit. Donc c'est la différence entre le total débit, pardon, le total crédit et le total débit que nous avons mentionné ici. Et là, le compte caisse également. Ici, le compte des autres achats. Ici, le compte d'achat de marchandises. Et là, le compte des services extérieurs. Quand je parle de services extérieurs, il s'agit des comptes qui commencent par 62. C'est-à-dire, comme frais d'entretien ou bien réparation. Ou bien, nous avons encore aussi les primes d'assurance. La prime d'assurance 625, on a 62. Entretien, on a 62, 42 qui commence aussi par 62. Ici, c'est le compte des impôts et taxes. Ça, ce sont les droits d'enregistrement et puis le timbre. Les deux timbres qui ont été achetés. Ici, c'est le salaire, achat de personnel. Là, c'est la vente. Le compte vente n'a jamais été débité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de retour de marchandises. Là, c'est revenus financiers, les intérêts. Ok. Donc, voici un peu la deuxième question qui est le grand livre. Maintenant, pour passer à la balance, nous allons utiliser
Non seulement les montants qui sont au débit et au crédit, et aussi le solde, les soldes qui sont marqués en rouge. Je vous présente la balance. Ici, on a la balance sur ce côté. La balance ici.